Au sommaire de ces journaux, le sénateur Matata Mpogno écrit de nouveaux procureurs près la Cour constitutionnelle pour recouvrer ses droits de liberté et de mouvement. Cette lettre intervient après son débarquement à l'aéroport d'Ndjili le samedi 19 février dernier. La RDC récupère tous ses actifs miniers et pétroliers, longtemps contrôlés par le groupe Ventura qui dirige les géants israéliens Dan Gettler. La signature du contrat entre les deux parties est intervenue ce vendredi en présence du directeur du cabinet du chef de l'État et de la ministre de la Justice. Bienvenue dans ce journal présenté par Ordinolas Mobala. C'est toujours un plaisir de vous tenir informé sur Beau Solo Télévision. Madame et messieurs, encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette session d'actualité avec cette nouvelle. La réunion hebdomadaire de ce vendredi à la Cité de l'Union africaine a eu lieu en présentiel après 6 mois de vidéoconférence. Tous les membres du gouvernement étaient en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec à l'air à sa tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. L'occasion propice donnée aux Warriors de discuter sur des questions majeures de développement avec le chef de l'État et faire le rapport sur le tas des liens de la vie sociale des peuples congolais. Suivez. Près d'un an après la dernière du genre, le gouvernement a renoué ce vendredi avec la réunion du Conseil de ministres en mode présentiel. Avant de retrouver la chaleur humaine d'entre collègues, tous les membres du gouvernement ont été soumis à un test rapide de 5 minutes en respect au protocole sanitaire. Dans la salle d'attente, ce sont les retrouvailles pour certains. Cette 42e réunion du Conseil de ministres et seulement la 2e en présentiel du gouvernement Sama Lukonde a été présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui aussi visiblement heureux de retrouver les membres de l'exécutif national en pleine forme. Après un entretien d'accueil, le président de la République a fait sa communication au cours duquel il a félicité le gouvernement pour la réussite du 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Plus de 5 heures après le début de la réunion, les membres du gouvernement sortent de la salle confiants après avoir traité avec dextérité les grands dossiers d'État que le porte-parole du gouvernement va détailler dans un compte-rendu fait sur place à la Cité de l'Union africaine. Prenons cette nouvelle en bref. Le gouvernement congolais a signé un accord avec le groupe Ventura, un accord à l'amiable pour la récupération des actifs miniers et pétroliers et qui les opposait. De son côté, le richissime homme d'affaires israélien Dan Gettler a salué l'aboutissement harmonieux de cet accord devant mettre fin à des éventuelles poursuites. De son avocat conseil a quant à lui remercié le président de la République, dit-il que c'est grâce à lui que ces protocoles d'accord a pu être conclus. La République démocratique du Congo affirme que cette signature est un grand événement pour le pays, d'autant plus qu'il vient mettre fin aux différends qu'il opposait avec cette firme. Le ministre de la Justice qui a représenté la RDC a fait savoir que cette signature a été l'une de résolutions issue du Conseil des ministres du 18 février dernier, laquelle résolution a été instruite par le président de la République. Et puis cette nouvelle, la représentation des étudiants du Congo a dans une déclaration faite à la presse au lendemain de la cérémonie d'inauguration du siège de cette structure des étudiants du Congo a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui n'a ménagé aucun effort pour les accompagner dans le processus de l'obtention de ces sièges. Suivez. Ayant bénéficié de l'implication des autorités du pays dans l'acquisition et l'inauguration de son siège national, ce qui est une première depuis sa création en 2003, la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, n'est pas restée indifférente. À travers une déclaration faite à la presse au lendemain de la cérémonie d'inauguration du siège, cette structure des étudiants du Congo a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour les accompagner dans le processus de l'obtention de ces sièges. La REC s'est également montrée reconnaissante envers le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, qui s'est impliqué personnellement, malgré son agenda chargé, pour la réussite de la cérémonie d'inauguration officielle de son siège. Nous,
La représentation des étudiants du Congo, tenant par la présente déclaration, à remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement pour l'obtention de son tout premier siège national depuis sa création en 2003. Par ailleurs, l'AREC s'est dit déterminé à soutenir le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge dans l'accomplissement de la mission lui confiée par le président de la République à travers son gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, pour son implication personnelle pour la reçue de la cérémonie de l'inauguration du siège et son parrainage lors de la coupure du ruban. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé le 22 février 2022 la cérémonie d'inauguration du siège de la représentation des étudiants du Congo, EREC en sigle, est située dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Et cette cérémonie est la concrétisation de l'une des promesses faites par le chef du gouvernement à une délégation de cette structure qu'il avait reçue à la primature le 5 février. Et puis cette nouvelle, l'ex-premier ministre congolais, le sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon, vient à nouveau de saisir le procureur général après la Cour de cassation ce vendredi 25 février 2022. Dans sa lettre, le sénateur Augustin Matata dénonce la violation des droits des libertés et des mouvements. Il faut signaler que Matata Ponyo venait d'être empêché de quitter Kinshasa pour Lubumbashi. Il n'a pas été autorisé de se déplacer alors qu'il voulait aller assister aux obsèques de sa petite sœur en sa qualité de responsable de la famille. Plusieurs personnes et analystes politiques font des décryptages sur la situation conflictuelle entre la Russie et l'Ukraine. Qui vaincra cette guerre? Difficile de répondre en tout cas pour ces moments, car l'invasion russe en Ukraine est encore pendante avec une occupation massive de l'armée russe sur les territoires ukrainiens. Un analyste et spécialiste en droit international donne ici les conséquences économiques et diplomatiques de cette guerre. Suivez. Un champ de bataille qui va s'ouvrir peut-être loin de l'Ukraine. L'Ukraine ne sert qu'à l'idée d'une protection par une sorte de paranoïa que le tsar russe développe aujourd'hui. Ça sert d'une sorte de protection de son prestige, de son espace vital, de tenter de consolider l'existence physique de la Russie. Mais le vrai combat politique, diplomatique, pourrait se jouer exactement en Afrique, où visiblement il y a encore des États à conquérir politiquement, des États qui peuvent encore ou qui sont encore disposés à faire allégeance. Mais la guerre économique s'étendra dans la durée. Dans la durée, c'est-à-dire que ils ne vont pas du jour au lendemain asphyxier Vladimir Poutine, qui a pris du temps de se préparer à résister aux probables sanctions que pourrait lui imposer le bloc occidental. Donc ça prendra de nombreuses années pour que les sanctions économiques commencent à avoir les répercussions. Cette concentration ira notamment de pair avec le fait que l'Occident devra se départir, se dépasser ou se passer des énergies russes, entre autres le gaz, le pétrole et d'autres minéraux dont la Russie est grande pourvoyeuse aujourd'hui, et plus précisément le pétrole. Et cela impliquerait que l'Occident cherche à s'approvisionner davantage sur d'autres marchés. La Russie, c'est quand même la deuxième puissance pétrolière du monde aujourd'hui, le deuxième producteur de pétrole au monde. Ça impliquerait que si les sanctions économiques asphyxient la Russie et qui bloquent les possibilités pour la Russie d'exporter son carburant, l'Occident, qui en grande partie dépend aussi de ce carburant, devrait le trouver ailleurs. Et le marché du carburant pourrait flamber et ça aura des conséquences néfastes, plus précisément en Afrique. C'est l'Afrique qui n'a pas tellement de moyens pour résister à un tel jeu, qui n'a pas tellement de moyens pour s'approvisionner et se faire des réserves. Donc, poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle en bref. 12 universités de la RDC ont vu leur compte être gelés sur décision du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire. Ces 12 universités sont concernées par les dernières nominations
dont les effets ont été momentanément suspendus par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les 12 établissements de l'enseignement supérieur universitaire, leurs comptes seront gelés jusqu'à la remise et reprise, insiste le secrétaire général à l'issue dans sa lettre auprès des banques commerciales. Et puis cette nouvelle, la ville de Kinshasa continue à être lotie anarchiquement. Dans la communication, dans la commune de Kalamu, voulais-je dire, au croisement des avenues Kassavubu et Mpozo, des maisons commerciales sont en pleine érection sur les caniveaux d'eau de ruissellement, causant ainsi d'inondations à chaque tombée de la pluie. Et le constat est fait ce samedi par Bosco Kabamba et Platini Le Voilou pour le compte de Bossolo TV. De construction anarchique devient une monnaie courante dans la ville de Kinshasa. Le cas le plus frappant, c'est ici au croisement des avenues Mpozo et avenue Kassavubu dans la commune de Kalamu, où un bâtiment de maison commerciale est en plein chantier sous l'œil impuissant des autorités communales et urbaines, qui, selon nos sources, sont également responsables pour avoir donné l'autorisation de bâtir. Cette construction anarchique occasionne des inondations dans des maisons voisines. On sait voir également à cet endroit de toilettes construites sur les caniveaux. Quelques personnes rencontrées sur place affirment que c'est le bourgmestre de la commune de Kalamu qui a érigé ces toilettes publiques. Sur la voie publique, on constate aussi des immondices qui y jonchent. Ces comportements est décrié par les habitants du coin. Chaque samedi, tu as 10 000 francs pour boire chaque samedi. Normalement, l'État responsable a qui responsabilité pour le peuple. Mais si l'État a qui responsabilité pour le peuple, c'est qu'il y a un peuple. Alors, pour Nangaï, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Alors, si le chef est mauvais, balongo bango. Le katima tongi bon boso ta fa banda ko tonga mama ibano to na butu banda ko mona banda ko kirele biso te raso depuis ka batonga banda ko ko yebite so di fete tozo ka ke ya mama ku mese nde bango ne bateke sika o. Et ce qui est plus grave na miso mbula matari na miso bakonzi to moso ki ndeko ngo to yebi ete azotonga ba magasin pour ya caniveau. J'espère que ba image ezali que l'on peut comprendre et ça a une permission et pas à hôtel de ville quand il y a un gouvernement central. Malgré des mesures annoncées par le ministre de l'Urbanisme et Habitat de détruire toute la construction anarchique, rien n'a toujours été fait. Et toujours en société, sachez que les passerelles de la place Pascal et du marché de la Liberté sont servant d'ouvrage de franchissement aux habitants de la commune des Massina et de Kimbantseke, se trouvent à ces jours dans un état de délabrement très avancé et nécessitent un entretien. Tel est le constat fait par les reporters de Bossolo TV sur place. La population environnante lance un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de ces infrastructures. Suivez. Le passerelle de la place Pascal et de Bitabé servant aux habitants de communes des Massina et de Kimbantseke d'aller d'une rive à une autre présente des signes de dégradation nécessitant un entretien. Tel est le constat fait sur place par l'équipe de Bossolo TV. Les plaques placées sur les tabliers se détachent et d'autres sont emportées par les inciviques malgré la présence des policiers au niveau de chaque passerelle. Cette dégradation, relève les reporters de Bossolo TV, est due à la mauvaise utilisation de l'ouvrage par les usagers mal intentionnés et au manque d'entretien. Ces passerelles ont été construites dans l'objectif de faciliter la traversée du boulevard Lumumba par des piétons et permettre aux véhicules à bien rouler afin d'éviter les embouteillages sur la chaussée. Ici, des marchés de fortune se sont créés autour de cet ouvrage dont certains sont installés au-dessus et d'autres en dessous de cette passerelle, créant ainsi des dépôts des immondices, facteurs qui contribuent à la destruction de ces passerelles qui sont devenues un lieu où les Chégués font tous leurs besoins, comme on peut le voir sur ces images. La population environnante déplore le fait que ces passerelles qui font la beauté de cette contrée soient négligées par les autorités urbaines.
La députée nationale Charlotte Massiala de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID parti cher à Martin Fayoulou a été portée à terre ce vendredi 25 février 2022 dans le territoire de Kassangolo dans la province de Congo central après une cérémonie d'hommage lui rendue par ses collègues députés nationaux, sa famille politique de l'SID et sa famille biologique au palais du peuple. Suivez. Inhumation ce vendredi 25 février à Kassangolo dans le Congo central de la dépouille mortelle de la députée nationale Charlotte Massiala de l'SID après les derniers hommages de l'Assemblée nationale à sa mémoire. Après la levée de la dépouille mortelle de la morgue du cinquantenaire, le cortège funèbre a pris la direction du Palais du Peuple où ses collègues députés nationaux, différentes personnalités politiques et cadres de sa famille politique SID réunis pour lui rendre des hommages mérités. Dans son mot des circonstances, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a salué la mémoire de l'illustre disparu pour son combat et son engagement au sein de la commission Genre, Famille et Enfants. Tous ici avons souvenu son combat et les moments passés ensemble à l'hémicycle. La disparition de notre collègue Massiala vient d'amener la liste de collègues que nous avons déjà perdu au cours de cette législature. C'est une mort de trop. Et surtout que la famille ancienne avait perdu un affectant, un autre membre de famille très cher. Le député national Ados Ndombasi Eli de la Funa a rendu un vibrant hommage à la mémoire de la défunte et remercie toutes les parties prenantes à l'organisation de ces obsèques. Au niveau du parti, nous avons tous mis quelques jours à réaliser que notre camarade nous a réellement critiqués. On n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans nos idées. En réalité, Charlotte Massiala, que nous pleurons aujourd'hui, était une camarade, comme on dit très peu dans la vie. Au niveau du parti, elle était connue comme la gardienne des valeurs du parti. Des 13 valeurs de l'humanisme et de citoyenneté que les membres du parti s'engagent à respecter et à promouvoir pour armer l'identité du Congo. La députée nationale Christelle Vwanga a loué l'engagement de l'illustre disparu au sein de la commission Genre, Famille et Enfants de l'Assemblée nationale. Honorable Charlotte, devant tes collègues, devant tes camarades du parti, devant ta famille, je voudrais te dire que tu nous manques. Que tu nous manques déjà. Je ne sais pas comment on va faire pour combler ce vide. Je sais que de l'au-delà où tu nous transmettras la force. Ta force pour te battre pour les droits humains, mais également pour la cause de la femme, de l'enfant et de la famille. Signalons que la défunte était au cadre de l'SID, d'où la rédaction de Bossolo TV présente ses sincères condoléances à sa famille biologique, aux députés nationaux et à sa famille politique SID, parti cher à Martin Fayoulou. Au nom de toute l'équipe de la rédaction de Bossolo TV, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de la députée nationale Charlotte Massiala, mais également à sa famille biologique et politique délécidée et paix à l'âme de l'illustre disparu. Et prenons cette nouvelle en sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Les encadreurs du rugby congolais étaient en formation avec les experts de la Confédération internationale pour faire sortir le rugby congolais de la souffrance et voir dans quelle mesure cette discipline peut de nouveau décoller en RDC. Et ces assises se sont clôturées ce samedi au terrain de l'université William Bouta. Le premier vice-président de la Fédération congolaise de rugby, Amédée Missoumo, revient ici sur la quintessence de ces assises. Il est au micro d'Artir Abedi. Ils peuvent retenir que l'année passée était très difficile pour nous, mais nous sommes très contents que cette année, nous la commençons très bien, avec d'abord la visite des experts du rugby africain qui sont venus ici pour la formation des arbitres niveau 1 et 2, des médecins niveau 1 et 2, des encadreurs, c'est-à-dire arbitres et coachs niveau 1 et 2.
cela fait déjà une fierté pour le rugby congolais. Mais nous avons projeté beaucoup d'activités, beaucoup trop d'activités. D'abord, nous sommes retenus pour la Coupe du Monde qui doit se jouer en Afrique du Sud au mois de septembre cette année ici. Il y a plusieurs activités que nous allons mener à travers toutes les provinces de notre pays. Nous disons que le rugby maintenant va commencer à voler aux grandes ailes parce que nous sommes sûrs que le fait que les experts soient venus ici, ils ont misé sur les potentiels de la RDC. En venant, ils ont compris que la RDC a beaucoup de potentialités et surtout que nous sommes entre les 9 pays. Donc tous les entraîneurs, les médecins, les coachs qui doivent aller officier, par exemple, comme une rencontre à l'extérieur. C'est par cette note sportive de la rugby que prend fin cette édition du journal réalisée par Héritier Mutombo et Mohamed Fazili sous la supervision et la coordination de Jean-Désiré Boukanz. Quant à moi, je vous prie de rester branchés sur les antennes de Bossolo TV, la première chaîne d'investigation à RDC. Merci et au revoir.